Dans l'actualité de ce vendredi 6 décembre, d'abord, rappelons-nous, et c'est un triste souvenir, mais quand même, c'est pour ça que j'ai porté depuis 2 semaines, là, c'était... oui, bon, j'ai fait attention à mon micro, voilà. Ce que je disais, c'est que j'ai porté ce V à l'envers pour la violence faite aux femmes, là. C'est cette tuerie qu'il y a eu à la Polytechnique le 6 décembre. Donc, on se rappelle ce triste événement, mais quand même, il faut s'en rappeler parce que depuis 2 semaines, là, on se rappelle et il y a différentes manifestations qui ont eu cours en relation avec la violence faite aux femmes. Donc, c'est un triste souvenir, mais il faut se le rappeler. Les entreprises du Québec qui refusent de payer seules la hausse des tarifs d'électricité. Bon, ce que M. Legault dit, les résidentiels, le résidentiel, ce ne sera jamais plus que 3 % tant que je vais être au pouvoir. Bien là, ce qui arrive, c'est que comme ça coûte cher, puis un projet dans l'air, des projets dans l'air d'Hydro-Québec, que ce soit des éoliennes, que ce soit de nouveaux barrages, on parle de 150 milliards. Parce que là, d'ici 2035, là, toutes les voitures doivent être électriques. Et là, tout ce qu'on entend, c'est électrique, électrique, électrique. Oui, mais électrique, là, beaucoup de choses fonctionnent à essence, puis on a de l'essence. Puis là, on disait, c'est la semaine dernière, je pense qu'on parlait que d'ici 2035, on aurait de la difficulté à se trouver d'essence. C'est le ministre de l'Énergie qui nous disait ça. Mais là, on s'en va où avec ça? Parce que là, on nous dit qu'en 2035, il va y avoir moins d'essence. Là, ça prend d'électricité parce que nos voitures, comme il n'y a plus d'essence, piste électrique, il faut les brancher à chaque soir ou quand c'est nécessaire. Alors, tout ça fait qu'à un moment donné, il faut payer la facture à quelque part. Alors là, comme nous, le résidentiel, c'est 3 % maximum, bien, on dit que ce sont les entreprises qui vont payer. Ils ont eu 6,5 % d'augmentation en 2003, 5,1 % en 2024. Et là, on parle de 3,9 %. C'est sûr que ça diminue, mais quand même, si on regarde, là, si on additionne 6,5 plus 5,1, ça fait 11,6. Et si on ajoute 3,9 ou disons 4 %, là, 11,6, ça fait 15,5 % d'augmentation, 15 % et demi d'augmentation depuis 3 ans. C'est quand même beaucoup. 15 %, c'est énorme. Alors, les deux chambres de commerce, la Fédération et la Chambre de commerce locale, qui disent, bien là, il faudrait voir si le gouvernement va dans la bonne direction. Et comme la Chambre de commerce et la Fédération des chambres de commerce sont le porte-parole de ces entreprises-là, bien, c'est à voir ce que le gouvernement fera avec tout ça. Un nouveau concours soulignant l'action bénévole culturelle vient d'être lancé par la MRC de Lynay pour souligner l'action bénévole culturelle sur son territoire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'événements culturels qui se tiennent, particulièrement dans la MRC de Lynay. Bien, on a décidé de reconnaître les gens qui s'impliquent. Vous savez, chez nous, il y a le Carrefour mondial de l'accordéon, il y a tellement d'événements, oui, culturels, mais d'autres événements aussi. Et si on n'avait pas de bénévoles, bien, peut-être qu'on n'aurait pas d'événement non plus. Donc, la MRC de Lynay a décidé, elle, de récompenser, parce que vous savez que le 5 décembre, jeudi dernier, hier, c'était la journée internationale du bénévolat. Alors, on annonce en même temps, dans le cadre de cette journée, qu'on va récompenser les bénévoles qui s'impliquent au niveau culturel, et ça se fera à la prochaine édition de Rencard, cette rencontre annuelle de la communauté artistique et culturelle de la MRC de Lynay. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, je tenais à vous le mentionner parce que c'était en conférence de presse hier que j'ai vu cette annonce qui a été faite. Là. Il va y avoir une nouvelle école qui va être construite qui va être ouverte officiellement en 2027 au coût de 5,6 millions qu'on a acheté le terrain. Et pourquoi je vous mentionne ça? C'est que les deux partenaires assurent que la somme déboursée pour cet achat exceptionnel du terrain de 6,6 millions, ce sont une partie des terrains de Desjardins à Lévis, correspond à la juste valeur marchande du terrain. Et pourquoi je vous mentionne ça? C'est que ce lot, qui n'était pas à vendre au départ, aurait pu rapporter beaucoup plus au mouvement Desjardins s'il avait été mis aux enchères, a précisé son président Guy Cormier, mais on l'a vendu à la valeur, probablement la valeur municipale, là, qui était de 5,6 millions de dollars,
pour qu'on puisse procéder à la construction de cette école. Bien, bravo, M. Cormier, bravo Desjardins pour cette belle initiative. On sait que c'est l'objectif aussi du mouvement coopératif Desjardins. Alors, bravo et quelle belle initiative. Les stations de ski sont aux anges. Jusqu'à 20 cm de neige sont tombés sur Québec et 30 cm dans Charlevoix, ce qui réjouira les amateurs de glisse. Bien, je souhaite seulement qu'on va poursuivre dans l'optique qu'il y a de la neige. C'est vrai que cette année, ça tombe tôt, mais je vous racontais durant le bulletin de météo que je me souviens d'avoir ramassé mes feuilles parce que je n'avais pas pu le faire avant. J'ai ramassé mes feuilles le 27 décembre. Pour moi, c'est un record, là, de ramasser les feuilles. C'est pas la question d'être traîneux, c'est tout simplement qu'il y avait des précipitations, pas capable, le temps, le travail. Alors, le 27 décembre, il n'y avait plus de neige sur le terrain. J'ai ramassé mes feuilles. Alors, pour moi, c'est un record. Alors, je souhaite que cet hiver, parce que quand à avoir un hiver, c'est aussi bien d'avoir un hiver, qu'on puisse pratiquer des sports d'hiver. Donc, je suis très heureux là, pour les stations de ski. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les motoneiges, les sentiers de motoneige. On sait que les propriétaires des boisés là, qui ont décidé de fermer les sentiers tant qu'on ne réglera pas le problème avec le syndicat là, du bois. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. On va éviter des gens à ce propos-là prochainement là, pour vous tenir au courant de prochains développements. Mais ça va aller probablement après les fêtes parce que je vous dirais que jusqu'au 23 décembre, notre dernière émission avant les vacances, c'est plein des entrevues tout le temps jusqu'au 23 décembre. Alors, CBTV, vous savez, on est de plus en plus regardé, en particulier à Saint-Pamphile, mais sur notre site Internet, on est partout. Alors, ça reflète en ondes et cette émission est de plus en plus populaire. Alors, jusqu'au 23 décembre, là, il n'y a plus de place pour les entrevues parce que c'est comblé. Voilà, c'est une bonne nouvelle. La ministre Guilbeault, réprimandée au Parlement, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, c'est sous la plume de Nicolas Lachance ce matin dans le Journal de Québec, qui a commis un outrage à l'Assemblée nationale et a été réprimandée pour avoir omis de déposer le rapport annuel de la Société de l'assurance automobile du Québec devant les élus. Les déboires liés à son nouveau système informatique SAATLIC seraient à l'origine de ce manquement. Bon, mais on parle des chiffres de fin d'année de 2023. On est à quelques jours de terminer 2024. Alors, on devait présenter aux élus les chiffres de 2023 et on n'a pas pu parce qu'on nous dit qu'il y aura des problèmes avec le système informatique SAATLIC. Et ça n'a pas été un succès, ça, cette histoire-là. Mais le ministre de la Cybersécurité et du numérique, Erika, qui avait dû admettre que le déploiement catastrophique de la SAAC ou de SAATLIC avait été un fiasco. Donc, probablement que Mme Guilbeault devrait présenter sous peu. Mais là, je pense qu'ils sont partis en vacances là, des fêtes. Là, et ils vont de retour au début janvier. Là, ça y donne un mois de plus. Et la traque à l'homme s'accélère. C'est épouvantable. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Là. C'est la police new-yorkaise qui a diffusé hier 2 nouvelles photos d'un homme à visage découvert, suspecté d'avoir abattu par balle mercredi, en plein cœur de Manhattan, le patron du premier assureur santé aux États-Unis et a dit enquêter sur une attaque préméditée ciblée. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Vous avez sûrement vu les images, si vous avez regardé les médias nationaux hier, très bout portant. Mais pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que c'est pas tellement positif pour un vendredi matin. Mais c'est que on apprend sous la plume de Francis Alain du Journal de Québec ce matin que la Caisse de dépôt et placement du Québec détiendrait pour plus de 845 millions d'actions dans la maison mère de United Healthcare, dont le patron de l'une des filiales qui a été froidement assassiné par balle à New York mercredi matin. Alors, c'est sûr que ça va changer la donne par rapport à cette entreprise-là. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin. Là. C'est une histoire épouvantable. Et le Québec qui aurait des actions dans la Caisse de dépôt et placement qui aurait des intérêts dans cette entreprise-là. Donc, une histoire à suivre. Lundi, pour notre émission de Bonjour Côte-du-Sud, nous recevrons en entrevue Caroline Gimbert et Mme Élisabeth Caron, qui est directrice générale de Formaca, pour venir nous parler de Face au dragon
pour cette 9e édition. Et on reçoit le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui sera avec nous. Bon, je vous l'ai mentionné, là, les députés députés ministres qui sont en vacances du temps des fêtes, donc comme le député est dans la région, bien, il sera avec nous pour parler des différents dossiers, particulièrement de la région. On va lui demander aussi des nouvelles, comment avance le projet du complexe culturel en santé durable. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour la fin de semaine. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. À lundi.